aujourd'hui, Dieu te dit, je te rends capable de vaincre ton Goliath. Tu peux affronter ta situation. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une vitamine spéciale que l'on trouve dans la parole de Dieu, la vitamine P413. P413 nous renvoie à Philippiens chapitre 4, verset 13, où la parole de Dieu déclare « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie ». La bonne nouvelle avec cette vitamine, lorsque tu la prends, lorsque tu te l'appropries, tu déclares la capacité et le pouvoir que Dieu te donne d'affronter toutes les situations dans ton existence de façon victorieuse, saine, positive et fructueuse. Lorsque tu es fatigué, la vitamine P413 te renouvelle. Tu es découragé, la vitamine P413 te rend des forces. Tu ne vois pas le bout du tunnel, tu es dans une situation d'épreuve. Tu dois relever un défi, tu dois surmonter une montagne, donner une nouvelle orientation à ta vie. Dans tous les cas, la vitamine P413 est pour toi. À prendre matin, midi et soir, sans modération. Cette vitamine, cette parole de Dieu, vous pouvez en abuser. Et voyez-vous, il y a dans la Bible comme ça, des versets que je définis comme de la dynamite spirituelle. Des versets qui contiennent une puissance extraordinaire. Une puissance qui transforme la pensée d'une personne, sa vision, son action et sa destinée. Et Philippiens chapitre 4, verset 13 en fait partie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la traduction de la Français courant, l'apôtre Paul dit « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me rend fort ». Et dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, ce que j'appelle vitamine P413 représente un des versets qui a le plus souvent contribué à mon développement. Lorsque j'ai traversé les moments les plus difficiles de mon existence, lorsque j'ai été confronté au décès de mon père et puis quelques années plus tard au décès de ma sœur, eh bien la vitamine P413 a été d'un grand secours pour moi. Cette vitamine a fortifié ma foi. Cette vitamine a été une force de consolation parce que la parole de Dieu a cette capacité de nous donner, de nous équiper et de nous donner la capacité d'affronter toutes les situations. Et tous les jours, lorsque je suis confronté dans ma vie quotidienne, eh bien, à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de défis que je dois relever, la vitamine P413 me remplit d'énergie. Ma vision, ma pensée, mon attitude, mon action, tout ce que je vis, je peux le vivre intensément et pleinement grâce à la vérité qui se dégage de ce verset. En Philippiens chapitre 4, verset 13, on trouve 3 principes que l'apôtre Paul nous dévoile et qui nous propulsent dans une vie de qualité. 3 principes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Premier principe, il s'agit de penser positivement. À ne pas confondre avec la pensée positive. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a la faculté de conditionner, d'orienter et de transformer notre pensée afin que nous ayons la capacité de penser positivement. Et je crois aujourd'hui, plus que jamais, le chrétien doit apprendre ou le chrétien doit réapprendre à dire « je peux, je crois ». Je fais confiance à mon Dieu et j'y arriverai, quelle que soit la situation. Dire « je peux », c'est une déclaration forte. C'est exprimer sa foi et prendre position dans ses pensées. C'est une déclaration que tu fais à l'intérieur de toi-même. Devant la difficulté, devant l'adversité, devant l'épreuve, devant peut-être le défi qui te semble insurmontable, dire « je peux le faire » est une position que tu prends dans tes pensées. Et quel que soit le géant qui se dresse sur ton chemin, tu peux l'affronter. En 1 Samuel chapitre 17, la Bible raconte l'histoire d'un défi. Nous connaissons tous l'histoire du conflit, du défi que David a relevé face au géant Goliath. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était menacé, agressé constamment, humilié par les Philistins. Tous les jours, pendant 40 jours, Goliath, un géant de 3,25 m, se présentait devant Israël et menaçait le peuple de Dieu. Le résultat de cette menace, 1 Samuel 17, verset 11 nous dit
Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Et voyez-vous, il y a aujourd'hui encore des géants qui vous terrifient dans votre existence. Il y a des géants qui peuvent provoquer en vous une grande crainte, un grand désarroi. Peut-être que c'est le géant de la maladie que vous rencontrez. Peut-être un traitement médical trop lourd à supporter. Votre avenir, peut-être que vous voyez votre avenir comme un géant. Votre avenir professionnel, l'avenir de votre famille, de vos finances, de votre mariage. Voyez-vous, tous les Israélites à l'époque de David avaient cette peur. Tous, à l'exception de David. Tous les Israélites disaient, ce géant Goliath, qui mesure 3,25 m, il est impossible de l'abattre, il est trop grand, il mesure 3,25 m. Dans la pensée de David, il y avait un autre discours, un autre raisonnement. David disait, impossible de le manquer, il est tellement grand, je ne vais pas le rater. Voyez-vous, David prenait, on peut le dire, chaque jour, d'une certaine manière, la vitamine P413. Lorsqu'il s'est confronté, lorsqu'il a été confronté à ce géant Goliath, David était pleinement convaincu qu'il pouvait le faire. Il a pris position dans ses pensées devant la difficulté. Et aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens doivent sortir, bannir de leur vocabulaire les mots impossibles, trop compliqués, trop dur, trop grand, trop fort, trop élevé pour que je puisse l'atteindre. Dans les années 1970, le projet de construction Airbus a été lancé. Au début de cette gigantesque entreprise, très peu de personnes croyaient en la réussite dans ce projet. Le concurrent américain Boeing regardait même cette entreprise avec mépris. Et Airbus a connu des échecs, des attaques. Et quelques années plus tard, il fut même envisagé de mettre fin à cette entreprise. Et des fois, nous sommes comme l'entreprise Airbus. Nous avons un projet, une idée, un objectif que nous désirons atteindre, mais nous sommes confrontés à de grosses difficultés, à des attaques, à du mépris, de personnes qui peut-être nous regardent, nous observent et nous jalousent, et de l'humiliation. Nous sommes confrontés à toutes ces choses. Alors le découragement peut nous envahir. Et c'est à cause de ça que beaucoup de personnes aujourd'hui finissent par baisser les bras. Mais à force de persévérer, l'entreprise Airbus a commencé à remonter tout doucement la pente. Aujourd'hui, cette société européenne est devenue leader mondial dans le domaine de l'aéronautique. Les difficultés n'ont pas empêché l'entreprise Airbus de réussir. Je vous livre le deuxième principe contenu dans la vitamine P413. Principe numéro 2, il s'agit d'une attitude, adopter une attitude positive. C'est l'attitude que je vais avoir, que je vais prendre, qui va déterminer l'orientation de mon action. Je ne dois pas seulement le croire et le penser, je ne dois pas seulement croire et penser que je peux le faire, je dois le faire. Je dois atteindre l'objectif qui est devant moi. Philippiens, chapitre 2, verset 13, une autre vitamine. Je pourrais l'appeler la vitamine P213 nous dit « Car Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait selon son dessein bienveillant. » Autrement dit, Dieu agit en vous et il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. Dieu nous en donne la capacité. Et la logique du disciple qui réussit, c'est de dire et d'affirmer « J'affronte ma situation, je ne lui tourne pas le dos. Je persévère malgré la difficulté, je n'abandonne pas, je continue malgré l'épreuve, malgré l'intensité, malgré la montagne, malgré le géant, malgré le Goliath. Je persévère. » C'est exactement ce que David a fait devant ce géant Goliath. 1 Samuel, chapitre 17, verset 32 nous dit, David dit à Saül qui était pourtant le roi d'Israël, qui avait tous les pouvoirs, eh bien David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. À ce stade, personne ne croyait dans les capacités du jeune David de battre et de vaincre ce géant Goliath. Personne. Son frère aîné, Eliab, le considérait comme un insolent. Le roi Saül lui-même estimait qu'il était trop jeune et incapable, inexpérimenté. Pourtant, David avait une attitude toute différente.
David qui se nourrit de la vitamine P413. David qui sait au plus profond de lui-même qu'il peut le faire, va passer à l'action. David prend cette vitamine matin, midi et soir. Et j'aimerais vous encourager à emboîter le pas à David et déclarer, comme l'apôtre Paul nous exhorte à le faire, « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me rend fort, qui me fortifie. » Je peux faire face à toutes mes situations, y compris face à Goliath. Lorsque j'avais presque 19 ans, j'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là et quelques mois plus tard, mon épouse et moi, qui à l'époque était ma fiancée, nous nous sommes mariés. Magda et moi, nous nous sommes mariés quelques mois après notre rencontre avec Jésus. La plupart des personnes de notre entourage nous regardaient et disaient, certaines avec mépris, « Ces deux-là ne tiendront pas plus de 2 mois. On était tellement jeunes, ces deux-là ne tiendront pas quelques mois à peine. » Certains disaient 6 mois, d'autres disaient peut-être 1 an ou 2. Enfin bref, il y avait comme ça des personnes dans notre entourage, sans s'en rendre compte, ces personnes prononçaient des paroles de malédiction sur notre jeune couple. Mais Dieu change la malédiction en bénédiction et cette année, eh bien, nous fêtons nos 31 ans de mariage, nous avons 3 enfants et 4 merveilleux petits-enfants. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. Dieu change les malédictions en bénédictions. Et tout au long des années du ministère que j'exerce en tant que pasteur, eh bien, j'ai vu l'efficacité, j'ai vu combien cette parole, ça marche. Quand tu mets ta confiance dans cette parole, quand tu mets ta confiance dans celui qui a inspiré cette parole, ça marche pour toi aussi. Tout au long des années de mon ministère, je l'ai expérimenté. Nous avons rencontré des personnes sincères, vraies et honnêtes, intègres avec nous, mais nous avons également rencontré des personnes qui nous ont attaqués, des personnes probablement jalouses, qui étaient frustrées, et nous avons aussi affronté et vaincu les Goliaths de la critique. Les Goliaths, peut-être que vous êtes confrontés à cela, aux Goliaths du mépris, les Goliaths de la moquerie, les Goliaths de la malédiction. Toutes sortes de Goliaths, toutes sortes de géants que nous pouvons rencontrer dans notre chemin. Philippiens, chapitre 4, verset 13, nous dit « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie, qui me rend fort. » Et j'en arrive à mon 3e et dernier point. 3e principe que nous tirons de cette vitamine P413, il s'agit d'une puissance positive. Voyez-vous, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos mérites non plus que nous pouvons affronter la situation. Mais l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ. » Voilà d'où nous vient la force. C'est grâce à Christ qui habite en moi. Dès l'instant où je donne mon cœur à Jésus, dès l'instant où je me tourne vers lui, je demande pardon pour mes péchés et je l'accepte et je le reconnais comme Seigneur et Sauveur personnel, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Son esprit vient habiter en moi. Et dès cet instant, il me donne la capacité d'affronter les situations, même les plus pénibles, de façon victorieuse. C'est grâce au Christ qui habite en moi, c'est par son esprit, c'est par son amour, par sa puissance que je peux relever tous les défis qui se présentent devant moi. 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Au verset 50, « Ainsi avec une fronde, et une pierre, David fut vainqueur et plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. » Mon frère, ma sœur, le combat que tu es en train de mener, Dieu le connaît. Dieu connaît les difficultés devant lesquelles tu es confronté quotidiennement. Le géant qui s'oppose à toi, il le connaît également. Ces sentiments partagés
entre la confiance et les doutes, ces sentiments qui traversent ton cœur, ces sentiments, ce dilemme qui est en toi, Dieu le connaît. Et aujourd'hui, Dieu te dit, je te rends capable de vaincre ton Goliath. Tu peux affronter ta situation. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni avec l'épée, ni avec la lance, mais au nom de l'Éternel des armées. Seulement parce que Christ habite en toi, alors mon frère, ma sœur, sois béni avec la vitamine P413 et n'oublie jamais que grâce au Christ qui habite en toi, tu peux affronter toutes les situations. Que Dieu te bénisse avec la vitamine P413. Amen.